On ne peut pas développer un pays sans le secteur privé et malgré tout ce que l'État fait, l'État peut mettre en place toutes les grandes structures, les grandes réformes, mais le développement ne peut se faire qu'au travers du secteur privé. Et donc c'est important de mobiliser le secteur privé autour de cette thématique au niveau de la finance verte pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous taire autour des sujets qui touchent le changement climatique et que c'est au secteur privé de se réadapter, d'innover, de proposer des solutions qui font du bien à notre planète. J'attends de cette conférence découvrir les opportunités qu'il y a dans le domaine de l'économie verte, parce que c'est de ça qu'il s'agit et c'est justement pour ça que je suis venu. Parce que lorsqu'on parle de conférence dans un domaine comme celui-là, c'est synonyme de présentation d'opportunités et d'informations également par rapport à la législation et par rapport aux objectifs mis en place par l'accord de Paris, parce que c'est bien suite à l'accord de Paris que la conférence est organisée. Donc c'est pour nous imprégner de ces opportunités qu'offre tout ce qu'il y a autour de cette économie verte que nous sommes là. Malheureusement, je me rends compte qu'à ces grandes réunions, on parle beaucoup, on fait beaucoup de discours de ce qu'on devrait, mais en réalité, quand on pose la question sur ce qu'on fait actuellement, on se rend compte qu'en réalité, on ne fait pas grand-chose. Vous avez vu, ça fait 4 ans que le sachet, qu'il y a une loi, un cadre légal qui interdit le sachet plastique, mais un cadre légal ne suffit pas. Au niveau de la mise en application, qu'est-ce qu'au niveau de l'État, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de grands discours. Le gouvernement a pris la loi, des décrets d'application, des arrêtés, des agréments ont été donnés à des structures qui veulent produire des sachets biodégradables. Des agréments ont été donnés à des sociétés commercialisant des sachets biodégradables. Donc, au niveau de l'arsenal juridique, le gouvernement a fait sa part. L'autre élément que nous avons fait et qui n'est pas négligeable en termes d'efforts, c'est que nous avons financé des groupements d'intérêt économique pour produire des alternatives biodégradables, c'est-à-dire des sacs en tissu, des sacs à base de jacinthe, à base de raffia. Le gouvernement a fait ça aussi. Nous avons aujourd'hui des détecteurs de sachets biodégradables ou non biodégradables pour appréhender ceux qui ne vont pas obtempérer en ce qui concerne la loi. De nos frontières, quand vous prenez la frontière de Ila-Kondi, la frontière de Sémékake et même au niveau du port de Cotonou, il n'y a plus de sachets qui transitent par ces frontières. Mais le Bénin est très poreuse. Donc, il y a d'autres frontières qui sont utilisées par ces trafiquants, par ces hors-la-loi. Nous avons pris un engagement. Il ne s'agit pas chaque fois de taper et ça n'apporte pas grand-chose. Notre premier engagement a été de passer par l'éducation de nos populations, de nos concitoyens. Ce que nous avons fait tout le temps. Deuxième point maintenant, nous avons attaqué les grossistes, c'est-à-dire ceux qui ont des magasins et qui ont des tonnes de sachets plastiques. Nous les avons attaqués et qu'est-ce que nous faisons? C'est pour assécher ces différents magasins.